Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Dans cet épisode, j'ai envie de partager avec vous une prise de conscience que j'ai mis un certain nombre d'années à avoir. J'ai passé une grande partie de ma vie en thérapie. J'ai commencé jeune, j'avais 18 ans à la suite d'une dépression et j'ai vu plusieurs thérapeutes, psychologues, psychanalystes. Et finalement, je me suis rendu compte que toutes ces thérapies, elles étaient toujours basées sur la compréhension. Et le problème, c'est que comprendre, et ça n'est pas nécessairement mon problème. Je me rends compte qu'en tant que HPI, la plupart du temps, la compréhension, l'analyse, les liens que je pouvais faire avec mon histoire, avec mon passé, avec mes parents, c'était pas un problème. D'ailleurs, je me souviens, au moment de ma dépression, avoir passé une année, je crois, entière à voir une psychologue et j'avais la sensation que toutes les semaines je lui répétais la même chose et finalement elle m'aidait à essayer de comprendre et il n'y avait rien de nouveau en fait et pourtant je n'arrivais pas à faire bouger les choses et quand j'ai commencé à suivre des personnes à haut potentiel intellectuel, j'ai fait ce constat aussi pour elles. En étant psychologue, bien entendu, moi j'ai été formée à cette optique que il s'agit de comprendre, d'analyser notre histoire. J'ai eu une formation plutôt à tendance psychanalytique, même si c'est pas du tout on va dire ma philosophie. Du coup, dans ces accompagnements, je me suis bien rendu compte que elles avaient absolument pas besoin de moi pour comprendre. Elles avaient absolument pas besoin de moi pour faire des liens, pour saisir ce qui avait pu dans leur histoire les amener à ça. Elles étaient elles-mêmes en capacité, de par leur fonctionnement HPI notamment, de faire ces liens-là, de relier des moments de leur vie, de relier des émotions avec des choses de leur histoire. Et donc, comprendre ne suffisait pas, clairement. Et j'ai fait ce parallèle avec ma propre histoire. Comprendre ne suffit pas. Surtout quand on est HPI, ça ne va pas nous permettre de débloquer notre situation, ça ne va pas nous permettre de nous transformer. Et ce qui a vraiment changé quelque chose pour moi, c'est quand j'ai commencé à explorer un petit peu les domaines autour de la spiritualité. Il y a 4-5 ans de ça, j'ai commencé à découvrir un petit peu tout ce qui va être finalement cette approche de l'inconscient. Par exemple, je pratiquais la méditation de pleine conscience, j'ai commencé à m'ouvrir à des méditations plus spirituelles. J'ai aussi exploré le domaine de l'hypnose spirituelle. J'ai commencé à m'intéresser à l'énergétique, à la médiumnité, et j'ai vraiment découvert dans cette ouverture spirituelle une approche qui permettait d'aller au-delà de comprendre, c'est-à-dire au-delà du mental. Clairement, les personnes HPI, le mental n'est pas un problème. Le mental, il est surprésent. D'ailleurs, la plupart du temps, de manière presque inconsciente, les femmes HPI, elles ont vraiment une capacité de réflexion avec un cerveau qui tourne à 100 à l'heure, qui va tout le temps chercher tous les tenants et les aboutissants de tous les liens, etc. possibles. Elles ont absolument pas besoin de moi pour faire ça parce que leur mental, il est déjà très fort, il est très présent. Et le problème, c'est que quand on a des blocages liés à des croyances, à des blessures de notre enfance, liés à quelque part des programmes que l'on a intégrés très très jeunes, on est dans un autre niveau, on n'est pas dans la conscience, on n'est pas dans le mental, on est dans des niveaux beaucoup plus profonds de notre inconscient, de notre subconscient, où finalement on est presque dans les cellules à un niveau beaucoup plus loin en fait de notre conscience. Et là, toute cette approche spirituelle, elle a vraiment ouvert pour moi une porte incroyable, parce que j'ai vraiment trouvé là la possibilité d'aller travailler sur des strates de l'être qui étaient finalement beaucoup plus efficaces parce que on pouvait finalement passer au-delà du mental. On pouvait aller toucher de l'information, on pouvait aller toucher des programmes
qui n'avaient pas besoin de passer par le filtre du mental avec tout ce que ça pouvait créer comme réticence, comme blocage et comme émotion du coup. Et là, on pouvait vraiment quelque part revenir aux origines même de l'être pour aller mettre en lumière, donc finalement ramener à la conscience des choses qui étaient totalement cachées, mais aussi aller reprogrammer ces éléments-là pour pouvoir quelque part les ramener aussi au niveau de maturité de la personne. Parce que finalement, dans notre partie inconsciente, il y a quand même beaucoup de programmes que l'on a intégrés quand on était très jeune enfant, et que l'on continue à utiliser sans mise à jour. C'est un petit peu comme si on continuait à utiliser notre nouveau super smartphone, mais avec toujours la mise à jour d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça n'aurait absolument aucun sens. Notre téléphone marcherait vraiment très mal. Eh bien, c'est exactement ce que l'on fait. C'est comme si vous avez un ordinateur super perfectionné, mais que vous utilisez toujours une version de Windows qui date d'il y a 20 ans. Votre ordinateur, en fait, il va soit pas du tout marcher, soit être vraiment au minimum de ses capacités. Et bien là, en fait, c'est pareil. Nous, en tant qu'adultes, on continue à fonctionner avec des programmes qu'on a appris il y a très longtemps. Pas tous, mais en grande partie. Et donc, finalement, dans cette approche plus holistique, plus spirituelle, qui va prendre en compte toutes les dimensions de l'être, pas seulement le mental et la conscientisation, mais aussi l'émotionnel, le corporel et le spirituel, et bien finalement, là, j'ai découvert la possibilité d'aller reprogrammer en profondeur tous ces processus, tous ces schémas, tous ces programmes très anciens, périmés parfois, et de les remettre au goût du jour. C'est-à-dire, aujourd'hui, en tant qu'adulte, je n'ai peut-être plus peur que mes copines me disent « je veux plus jouer avec toi ». Parce que je suis adulte et j'ai pris de l'expérience, et je sais que si mes copines elles veulent plus jouer avec moi, peut-être on va en parler, on va régler notre problème, notre désaccord, ou peut-être c'était un mauvais jour et demain ça ira mieux, ou peut-être je peux me faire aussi d'autres amis, et donc je ne suis pas en danger quand je suis rejetée. Et on voit pourtant que la peur du rejet, c'est quand même une des peurs qui est très présente chez les femmes HPI et hypersensibles. Et la plupart du temps, ce sont des peurs. C'est une peur qui a ses racines très loin dans notre histoire, en fait. Donc, cette approche plus spirituelle, elle m'a permis vraiment de réaliser à quel point on pouvait travailler sur notre être à plein d'autres niveaux, et d'une manière beaucoup plus efficace, en allant justement utiliser le mental là où il est le plus efficace, c'est-à-dire dans l'analyse, dans l'organisation, dans finalement la concrétisation des choses, et pas forcément, le mental va pas être le plus doué pour aller casser des schémas inconscients, parce que justement ça ne lui est pas accessible. Donc ça a été vraiment une magnifique découverte que j'ai explorée bien entendu pour moi pendant toutes ces années, que je continue à explorer, à pratiquer. Et c'est également pour moi un autre aspect qui fait sens, c'est que les femmes HPI et hypersensibles sont souvent des femmes qui sont assez connectées en fait. Soit connectées au niveau énergétique, notamment les personnes hypersensibles, parfois elles ne se rendent même pas compte que ce qu'elles absorbent, comme elles disent, ça n'est pas tant l'émotion que l'énergie liée à l'émotion en fait. Et elles ont cette conscience qu'elles vont tout de suite sentir l'ambiance d'une pièce, mais sans avoir les mots sur le fait que il y a encore une fois toute une partie énergétique qui se fait là.
Donc ce sont aussi des personnes, notamment les femmes HPI, qui cherchent beaucoup le sens de la vie, pourquoi je suis là, comment contribuer, comment je peux faire quelque chose qui a du sens dans ma vie pour ma famille, pour moi, pour mon métier, pour le monde. Et tout ça, finalement, eh bien, ça fait d'elles des personnes qui vont beaucoup réfléchir à eh bien oui, le sens de la vie. Et donc, quelque part, elles ont déjà une intériorité, une vie spirituelle qui est déjà très présente en dehors de toute question religieuse. Hein, car quand je parle de spiritualité, je ne parle pas du tout de religion. Je parle de quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus personnel. Chacun a sa propre spiritualité, composée de certaines croyances. Et il n'y a pas de dogme ou il n'y a pas de règle absolue à suivre, c'est quelque chose de très personnel. Et donc finalement, les femmes HPI ont elles-mêmes déjà une très forte spiritualité. Les personnes hautement sensibles aussi sont très connectées, se posent beaucoup de questions aussi de ce type-là, de questions existentielles. Et donc, je trouve ça très intéressant aussi, eh bien, quelque part, d'aller ouvrir toutes ces femmes à cette approche et à ces pratiques pour leur permettre, eh bien, de mieux connaître à nouveau leur fonctionnement sur ces versants-là, mais également, surtout, pour leur permettre et d'avoir des outils, en fait, pour continuer à explorer par elles-mêmes, en toute autonomie, ces questions autour de pourquoi je suis là, le sens de la vie, le sens de cette relation, pourquoi je fais ça, quel sens ça a, pourquoi la mort, pourquoi pourquoi il y a des guerres, etc., etc. Et donc cet aspect-là aussi est très important. Il m'a semblé que la spiritualité était effectivement aussi quelque chose qui faisait vraiment sens dans l'accompagnement des femmes HPI et hautement sensibles. Donc pour moi aujourd'hui, cette approche holistique, je ne renie pas du tout mon bagage de psychologue. Je suis passionnée par les neurosciences et j'ai ce besoin d'avoir des choses très concrètes, très scientifiques, très terre à terre. Mais je ne pourrais plus aujourd'hui faire sans ces approches plus spirituelles avec l'énergétique, avec l'aide des guides et ce flot d'informations, cette source canal d'informations tellement riche et tellement puissant pour accompagner les personnes que j'accompagne. Donc voilà un petit peu pour ce partage et cette finalement mise en lumière de peut-être l'importance aujourd'hui d'amener une autre dimension plus existentielle, plus spirituelle, plus holistique dans ta vie de femme atypique, parce que vraiment tu vas pouvoir sortir du prisme du mental pour t'ouvrir à tout un tas d'autres informations, tout un tas d'autres éléments qui vont te permettre d'aller beaucoup plus loin que juste la pure compréhension intellectuelle que tu as certainement déjà et qui t'empêche aujourd'hui d'avancer parce que, encore une fois, comprendre ne suffit pas. J'espère que ce message va t'inspirer. À très bientôt. Aho.